Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit, je suis là, hein. Je poste ces temps-ci, je suis vraiment gazée. Donc comme vous pouvez voir, ça sera un tutoriel maquillage sur le maquillage que vous venez de voir, pardon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti tout de suite. Donc, je commence avec mes sourcils que je vais faire assez rapidement, hein, off camera. Et là, je vais commencer avec mon concealer et fond de teint de chez Revolution que je vais mettre directement sur ma paupière et je vais l'étaler avec un pinceau. Voilà. Et une fois que j'ai bien installé, on va utiliser notre palette. Ça, c'est ma palette du moment. C'est la palette de BH Cosmetics. Je vais utiliser cette couleur orange. Cette palette là, franchement, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, du coup, voilà. Je vais commencer avec un petit pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau fluffy, mais c'est assez petit. Donc, je vais commencer à mettre la couleur depuis l'extrémité vers l'interne, vers le coin de l'œil. Comme vous pouvez voir, je touche pas vraiment la partie centrale. Je suis vraiment sur les extrémités, comme vous pouvez voir, et j'estompe, j'estompe. Je dépose la couleur et j'estompe. J'ai déposé la couleur plusieurs fois, hein. Donc voilà, à chaque fois que je dépose la couleur, j'estompe jusqu'à ce que je trouve une couleur assez vive. Et puis ensuite, je vais utiliser un blush cette fois-ci. Ça, c'est la palette de chez BH Cosmetics, toujours, voilà. Ce sont des blushs. Donc, je vais utiliser un petit pinceau, comme vous pouvez voir. Et je vais aller au-dessus de la première couleur. Je vais mettre cette couleur orange. Ensuite, je vais mettre cette couleur marron. Mais en fait, c'est pas... j'ai pas adhéré parce que c'était marron clair. Donc, du coup, j'ai changé. J'ai utilisé cette couleur marron foncé de chez... c'est quoi la palette déjà? C'est la Morphe M35OM. Donc voilà, c'était beaucoup plus foncé et c'est ce que je voulais. Donc voilà, la première couleur marron là, non, ça m'allait pas. Donc du coup, je vais mettre la couleur, comme vous pouvez voir, je reste vraiment sur la partie externe et ensuite j'estompe vers la partie interne. Donc je fais ça jusqu'à ce que je trouve un marron assez foncé parce que je voulais que ça soit super foncé. Donc du coup, je me suis appliquée pour que ça soit bien foncé et j'ai pris un pinceau fluffy pour le faire. Donc voilà, prenez votre temps jusqu'à ce que ça soit, le rendu soit bien présentable, pardon. Et puis ensuite, je vais utiliser une serviette mouillée comme ça. Et voilà, je vais enlever tout ce qui ne me sert pas. Voilà. Donc ensuite, je vais remettre un peu ma couleur orange avec mon petit pinceau. Et là, 4 crease. Donc, j'ai utilisé mon correcteur de chez LA Girl. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas effacer un peu, voilà, avant de mettre le correcteur. Comme ça va me laisser trop de couleur en dessous, tu vois, du correcteur. Donc, j'ai utilisé mon coton-tige et j'ai enlevé avec, voilà, le produit, les couleurs qui étaient en bas. Et là, maintenant, je vais commencer à faire mon cut crease avec, voilà, mon correcteur tranquillement. Voilà, vous prenez votre temps. Prenez bien votre temps. Ça va mettre un peu de temps, hein. Ça va mettre genre 5 minutes. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous appliquez. Et ensuite, je vais prendre cette couleur assez claire. Elle est complètement blanche. Donc, c'est comme une poudre en fait. Et je vais aller fixer mon correcteur de tout à l'heure. Et là, je vais reprendre ma couleur rouge, ma première couleur que j'ai utilisée. Je vais reprendre ça et je vais commencer, voilà, à avancer sur mon correcteur avec cette couleur là. Donc l'idée c'est de mettre un peu de couleur rouge et puis d'autres couleurs. Et là je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Je vais mettre ma couleur orange. Donc vous mariez un peu les couleurs. Là vous voyez, je prends mon pinceau marron. Je commence à marier un peu les couleurs. J'ai mis toutes les couleurs que j'ai mis auparavant. Mais seulement une après l'autre. Et puis j'essaie de les marier ensemble et tout. Voilà. Donc pour la partie du bas, je vais remettre un peu de correcteur. Et là, je vais aller prendre ma couleur rouge et orange. Bon, là, je crois que j'ai mis ma couleur orange. Ensuite, après, je vais mettre la couleur rouge. Donc, c'est un peu du mélange de tous les deux, en fait. Donc, on est vraiment dans des couleurs chaudes. C'est l'automne. Donc, voilà. Je voulais vous proposer un truc super automne.
Et pour le coup, j'étais contente quand même. C'est pas trop marqué, c'est pas trop léger non plus. Donc, c'est un juste milieu. Et là, je vais prendre mon eyeliner, comme vous pouvez voir, mais je vais pas exagérer. Je vais pas faire un wing exagéré. Je vais juste mettre un tout petit peu. Et avec les cils, on a terminé. Ça donne ça, vous voyez, super simple. Et toujours avec mon eyeliner, je vais, voilà, mettre l'eyeliner sur le côté du bas. Et mascara, j'ai tendance à vraiment oublier le mascara tout le temps, je sais pas pourquoi. Mais dernièrement, j'oublie tout le temps le mascara. Heureusement que là, je me suis rappelé et j'ai mis le mascara. Donc ensuite, quand on a fini avec les yeux, on va passer au visage. Là, je vais utiliser mon primer de chez, c'est quoi déjà, Urban Decay, je crois, oui. Donc de toute façon, vous aurez toutes les, voilà, les informations dans la boîte d'informations, dans l'infobox, tout juste en bas. Donc si ça vous intéresse, les produits, allez voir là-bas. Ensuite, je vais utiliser ces deux fonds de teint de chez Revolution que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais c'est pas vraiment ma teinte, donc du coup je vais les mélanger. Et je crois que j'ai mis trop de foncé par rapport au côté clair, je sais pas, mais je ne les ai pas mélangés comme il se doit, donc un tout petit peu ça va se voir, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça va pas gâcher notre maquillage quand même, voilà. L'important c'est ça. Donc je vais mélanger le tout et je vais utiliser mon pinceau de ce moment. Donc si vous voulez avoir ce pinceau là, il est trop bien, il est trop doux et il blende trop bien. Je vous assure, franchement, vous avez mon code pour ce pinceau là, ça vient de chez Egg Show. Hein, c'est le pinceau de fond de teint. Et vous avez mon code que je vais vous laisser sur la vidéo et aussi dans la barre d'information. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc vous pouvez save money, allez-y voir ça. Et ensuite toujours avec mon fond de teint correcteur de chez Revolution, voilà, je vais on va éliminer les visages, quoi, tu vois. Donc j'ai éliminé mon visage et voilà, donc je vais petit à petit, voilà, je vais commencer à sculpter toute la partie que je dois éclairer en fait. Donc je prends mon temps, vous avez vu, j'ai pris un pinceau assez plat et je diffuse pas ça sur toute ma joue en fait. Je reste bien carré vers le nez. Vous voyez, je fais un truc en V et je reste bien carré là. Et je commence à diffuser un peu la matière. Voilà, donc prenez votre temps. Sinon, vous prenez un Beauty Blender. Ça va faire l'affaire, ok? Donc, une fois que j'ai terminé avec, voilà, la partie illuminante. Je ne sais même plus comment parler en italien, en français, en anglais. Bon, bref. Donc, j'ai passé au contouring. Donc, voilà, je vais commencer à faire mon contouring. Ça, c'est le correcteur de chez Revolution. Je ne saurais pas vous dire le numéro parce que je ne me rappelle pas. Donc, voilà, on s'attrape dans l'infobox. Et ça, c'est un autre pinceau, voilà, de ma collection de chez Egg Show. Franchement, ils ont plein de pinceaux depuis cher à moins cher, comme vous voulez. Donc voilà, je voulais ça, vous allez aller voir. C'est vraiment bien comme pinceau et ça vous dure parce que même quand je les lave, ils perdent pas de poils et c'est super, super. Moi, j'aime trop. Donc voilà, je prends mon temps, je fais mon contouring bien sur mon nez et tout. Voilà. Une fois que c'est terminé, je passe à la poudre. Donc on va essayer de, voilà, fixer le tout. Donc je pense juste un tout petit peu de poudre, hein, et je vais mettre ça là où ça me sert et en même temps je dégage la poudre. Genre, on va pas faire de baking, c'est juste pour tamponner un peu là où on veut éclairer, tu vois. Donc on éclaire juste un peu, on enlève la poudre directe. Donc voilà. Et je vais faire ça aussi, voilà, sur le côté en fait, pour bien faire ressortir mon contouring. Quand vous voulez faire ressortir bien votre contouring, là, vous commencez à mettre la poudre sur le côté. Donc vous allez voir que mes joues sont un peu plus haussées, tu vois. Donc voilà, j'ai les joues un peu plus creusées parce que ça vous donne un toc à votre contouring. Donc pour corser mon contouring, je vais utiliser la première couleur et la deuxième couleur, je vais l'utiliser comme blush. Donc voilà, c'est toujours la palette de la BH Cosmetics. Il n'y a que des blushs dessus. Mais moi, la première couleur, je vais l'utiliser comme contouring parce que voilà, ça va bien avec ma peau, comme vous pouvez voir. Ça me fait un beau contouring.
Et donc voilà. Ensuite, je vais mettre le blush, c'est-à-dire la couleur orange que j'ai utilisé aussi sur mes yeux. Hein, donc voilà. Donc je vais mettre la couleur orange. Regardez-moi ça. Non, non, c'est une très belle couleur, j'aime trop. Moi, je suis pas trop blush, mais quand je trouve un bon blush, ouais, j'adhère. J'adhère complètement. Donc voilà, une fois qu'on a terminé ça, on va passer au spray. Donc je vais sprayer mon visage pour fixer mon maquillage vu qu'on a mis plein de poudre. Et là, je vais utiliser mon illuminateur, voilà, illuminateur, voilà. L'highlight highlighter, donc voilà, ça vient toujours de Revolution. Donc voilà, je vais utiliser les 4 couleurs en fait. Voilà, j'ai mis le pinceau un peu partout comme vous avez vu. Et là, shiny, ah là là, si c'est pas pour casser les yeux de la voisine, c'est quoi ça, hein? Un shiny, bien shiny là. Donc c'est visible à, je sais pas, 300 km. Donc voilà, je vais y aller bien sans me prendre la tête. Je vais y aller bien parce que ce maquillage, j'ai l'impression que voilà, vu qu'il y avait des couleurs chaudes là, je voulais une brillance, voilà, qui se voit bien. Donc je vais y aller. Vous inquiétez pas. Si vous voulez pas, vous voulez pas être brillante comme ça, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, si. Donc là, on va passer aux lèvres. Donc sur les lèvres, j'ai utilisé ce crayon là. Je me rappelle plus les références. Je crois que c'est Astra. Je l'ai même montré, je me rappelle plus. Bref. Donc pour les contours de mes lèvres, ensuite quand j'ai terminé, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko Cosmétique. Donc voilà. C'est un peu sur du mauve, une couleur comme ça. Donc voilà. Et je vais la passer bien évidemment sur mes lèvres. Regardez-moi ça. J'aime trop, voilà. Donc, les beautés, ça c'est le résultat, hein. Regardez-moi ça. Non, franchement, j'aime trop ce maquillage-là. Je l'ai porté toute la journée. Je l'ai trop kiffé, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Hein. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Hein. Partagez les vidéos, les filles. Partagez, donnez-moi de la force. Et surtout, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, hein, ne me regardez pas sans vous abonner. Et si vous ne faites pas de la partie de la famille de Instagram, je vous attends sur Instagram. Hein, là-bas aussi, on s'amuse. Donc, venez me visiter sur ma page Instagram. Et voilà, donc les beautés, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, que c'est un peu facile à réaliser. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Et nous, on se revoit la prochaine fois, bien sûr, pour un autre tutoriel. Et si vous avez des tutoriels à me proposer, vous venez sur la page Instagram. Et voilà, vous me les proposez. Et pourquoi pas, je vais essayer de les reproduire sur YouTube. Donc voilà, bisous, peace, ciao.